Salut à toi, pensée du jour numéro 394 ou 394, selon d'où tu m'écoutes. On va parler des contraintes énergétiques, des efforts courts aujourd'hui. Les efforts courts, comment je les classifie? En dessous de 2 minutes, pour faire simple. Je pense que c'est un temps d'effort qui est assez particulier, ces efforts qui sont courts. Et il y a énormément de confusion autour des termes bioénergétiques comme aérobie, anaérobie, et vraiment le type d'effort qui est manifesté et aussi le type d'entraînement qui est nécessaire pour développer ces différentes qualités. Donc je me suis dit, c'est une bonne opportunité pour parler un petit peu de ces efforts courts. Donc, euh, une des choses les plus importantes, à mon avis, à comprendre la sphère bioénergétique humaine, c'est que on va de toute façon activer, entre guillemets, toutes les filières énergétiques de manière instantanée ou quasi instantanée. Il faut se dire qu'en dessous de 150 millisecondes, dès le moment qu'une contraction musculaire survient, toutes les filières, entre guillemets, énergétiques sont mises en route. Et donc, on a vraiment un système qui est intégré. D'accord? C'est pas des systèmes qui sont dissociés, qui fonctionnent chacun de leur côté. C'est véritablement un système intégré. Et pour moi, on parle souvent de trois filières énergétiques, et certes, c'est les trois manières dont on resynthétise l'ATP dans le corps, mais à mon sens, c'est intéressant de se dire que la phosphocréatine, c'est un tampon énergétique, parce qu'on l'a jusqu'à ce qu'on l'ait plus, c'est-à-dire que si tu effectues un sprint, eh ben, ta phosphocréatine, tes niveaux de phosphocréatine vont baisser rapidement et drastiquement, et une fois que tu n'en as plus, eh ben, c'est pas nécessairement, entre guillemets, cette filière-là qui va fonctionner de manière extrêmement forte ou importante, parce que justement, cet ATP doit être resynthétisé autrement, notamment au travers. Au final, tout passe par la filière aérobie, tout passe par les mitochondries, peu importe quel type d'effort tu fais. Au final, l'ATP va être généré par la mitochondrie. Alors, bien sûr, il y a l'ATP qui est généré par la glycolyse, ou la glycogénolyse, donc glycolyse, catabolisme des sucres, du glucose, et glycogénolyse, catabolisme du glycogène. Et il semblerait que le glycogène soit un substrat plus important, entre guillemets, que le glucose, parce que c'est celui qui est utilisé de manière la plus importante dans les efforts physiques, surtout dans les efforts physiques continus et prolongés. On ne va pas utiliser tout le glucose qu'on a dans le sang, par exemple, parce que sinon, eh ben, nos taux de glucose baissent, et ça, c'est pas bon pour d'autres raisons dans lesquelles on va pas nécessairement se plonger là tout de suite. Mais donc, la phosphocréatine, c'est un tampon énergétique. C'est un tampon énergétique qui nous permet d'absorber cette charge instantanée, si on veut bien, au niveau de l'effort qu'on va fournir. Et ensuite, on a ces deux grands systèmes, si on veut les dissocier, mais encore une fois, ils fonctionnent au final ensemble. On a la glycolyse et on a la phosphorylation oxydative. Et ce qui est intéressant de se dire, c'est que les produits de fin de la glycolyse vont se retrouver éventuellement ou à terme dans la mitochondrie pour être recyclés et pour voilà, créer plus d'ATP, ou recycler, pardon, plus d'ATP. Donc on a ces deux grands systèmes, glycolyse et phosphorylation oxydative au niveau de la mitochondrie. Et bien sûr, comme je l'ai dit avant, la glycolyse permet de générer de l'ATP, mais aussi ce que tu génères, c'est de l'acidité et du lactate. Et ces choses-là, il faut pouvoir les recycler. Et si tu n'as pas l'infrastructure pour ce faire, eh ben, tu vas vite être limité par cette accumulation, notamment d'acidité, de phosphate inorganique et d'autres produits métaboliques dérivés de ces différents processus énergétiques. Et donc là où je veux en venir par rapport aux efforts courts, c'est simplement que quand tu regardes différents ouvrages, différentes études, on va te dire que sur les efforts très courts, comme des efforts d'un 800 mètres par exemple, c'est un effort qui est très anaérobie. Donc, quand on dit ça, on veut dire quoi? On veut dire que la glycolyse a une implication énergétique qui est conséquente dans l'énergie qui va être recyclée pour permettre cette performance sur ce temps ou sur cette distance. Ce qui est important de se dire, c'est que simplement parce que c'est quelque chose qui a été manifesté pendant un effort physique, donc, et je ne veux pas aller à l'encontre des études qui disent ça, que le 800 mètres, par exemple, c'est de manière prépondérante un effort qui est anaérobie.
je pense pas que ce soit juste et je pense pas que ce soit faux. Je pense simplement que c'est pas la meilleure manière de le caractériser, simplement parce que ça ne reflète pas l'entraînement qui est nécessaire pour performer au plus haut niveau dans cette discipline. Ce que je veux dire par là, c'est que malgré le fait que sur le papier, ces efforts soient anaérobies de manière prépondérante, eh ben, tous les produits dérivés qui sont générés par ces processus anaérobies, donc la glycolyse, si on la prend en isolation, techniquement, dans la réaction chimique en elle-même, il n'y a pas de molécules d'oxygène. Donc, on pourrait dire que cette filière est anaérobie, même si au final, ça n'a pas de sens parce que à la fin, on a quoi? On a du lactate, du pyruvate. Et qu'est-ce qui se passe avec ce lactate et ce pyruvate? Ils vont pas simplement rester là, ils vont passer dans la mitochondrie, on va les réutiliser, on va les transformer en NADH et on va faciliter le transport des électrons et on va ensuite pouvoir effectuer cette phosphorylation oxydative, resynthétiser l'ATP et continuer à avancer. Donc, ces choses sont liées. Donc, le terme anaérobie, anaérobie n'a pas grand sens au niveau pratique. Il l'a au niveau théorique, si on regarde encore une fois juste l'équation en elle-même. Mais voilà, je digresse, revenons sur cette idée d'effort court. Donc, simplement parce que tu as ces, entre guillemets, filières énergétiques qui sont impliquées de manière plus ou moins importante sur une certaine durée d'effort, on a vu que toutes les filières sont impliquées de manière quasi instantanée. Et ce qui est important de se dire, c'est que cette filière glycolytique, malgré le fait que ce soit elle qui potentiellement produise le maximum, recycle le maximum d'ATP sur un effort de cette durée-là, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant de développer les autres aspects de sa physiologie, notamment les fibres de type 1, notamment la densité mitochondriale et capillaire, à savoir que toutes ces choses-là, c'est l'infrastructure dont je parlais tout à l'heure, c'est cette infrastructure-là qui va permettre de soutenir tous les efforts de haute intensité. Tout le lactate que tu produis, tu peux seulement le recycler si tu as les mitochondries, si tu as toutes ces infrastructures-là. Donc, c'est très très important de faire la part des choses entre quel type d'effort on fait, qu'est-ce qui se manifeste dans cet effort même, mais ensuite qu'est-ce qui est intéressant de développer à l'entraînement pour performer sur ces qualités-là. D'accord? Malgré le fait que un 500 mètres rameur, par exemple, les meilleurs, ils sont autour des 1,15 ou même en dessous. C'est un effort qui est plutôt court et on pourrait dire que c'est un effort qui est très très anaérobie. Et ben il n'en découle que ou il n'en empêche que les personnes qui souhaitent performer à très très haut niveau sur ces distances-là, eh ben, ils ont une base d'entraînement qui est extrêmement robuste également. Ils font énormément de travail de basse intensité également qui va leur permettre de ensuite de mieux exprimer ces qualités-là parce que c'est véritablement la base de soutien, c'est les infrastructures qui te permettent d'effectuer ce recyclage et d'effectuer plus d'entraînement, plus de qualité, etc., etc. Donc là où je voulais en venir avec cette vidéo, j'espère que je ne me suis pas trop éparpillé. Je te laisserai m'écrire un petit commentaire sous cette vidéo. N'oublie pas de me laisser un like aussi parce que tu sais que ça m'aide beaucoup, que l'algorithme YouTube aime les likes et aime les commentaires. D'ailleurs, Vincent, il y a Vincent que j'ai eu sur le podcast, donc je t'invite à aller écouter notre conversation, qui est champion de France Master sur le 500 mètres rameur justement, et qui, à chaque fois qu'il regarde une vidéo, il me laisse un petit commentaire. Donc, je vois les jours où il passe du temps à regarder mes vidéos parce que j'ai 10 commentaires de Vincent à la suite. Donc, merci Vincent pour tous tes commentaires. Et si tu me laisses pas de commentaires, pas Vincent, mais les autres, si toi, tu me laisses pas de commentaires, prends quelques instants, laisse-moi un commentaire. Moi, ça me fait plaisir, je te réponds et puis ça m'aide beaucoup également avec mon contenu et avec YouTube. Donc là où je voulais en venir avec cette vidéo, c'est simplement que il ne faut pas trop s'attarder sur ces versants théoriques de se dire c'est plutôt cette filière, plutôt cette filière-là pendant un effort comme ça, donc il faut que travailler ça. Non, bien sûr que non. Bien sûr, il faut travailler ça, mais il faut de loin pas que travailler ça. Au contraire, même quand on parle d'efforts qui sont très très intenses, eh ben, le coût d'un effort très intense, il est très très élevé autant au niveau métabolique qu'au niveau nerveux. C'est tous ces efforts-là, le 400 mètres, le 800 mètres, le 500 mètres rameur, le 1000 mètres rameur, c'est des événements, c'est des temps d'effort qui sont extrêmement difficiles et qui sont très durs, encore une fois, au niveau nerveux, niveau métabolique, niveau physiologique, tout simplement. Et donc, il faut faire attention avec la quantité de ce genre d'entraînement qu'on fait, parce que c'est facile de se griller, c'est facile d'en faire trop. Et ben, l'alternative, si tu ne fais pas ce genre de travail, c'est quoi? Eh ben, c'est de faire de la basse intensité, notamment pour avoir une base d'entraînement solide, les structures internes adaptées à recycler tout ce que tu produis et à soutenir tes efforts dans le temps pour que tu puisses continuer à t'entraîner de manière qualitative
et à performer au plus haut niveau. Donc voilà, j'espère que je ne me suis pas trop éparpillé. C'était une idée que j'avais. J'espère qu'elle est bien sortie. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois sinon. Quoi qu'il arrive, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que, comme tu le sais, c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes et je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.